Bienvenue dans un nouvel épisode du Coucou Podcast, un espace où on plonge pour ralentir un petit peu afin de s'écouter et de revenir à soi. Donc, merci beaucoup d'être là. On y va! Lâchez-vous la grappe, les amis. Il faut se lâcher la grappe. Je trouve ça vraiment cool de partir l'épisode d'aujourd'hui avec cette phrase-là. Cette phrase-là que j'ai apprise la semaine dernière. Ça fait juste quelques jours, mais qu'elle m'a vraiment comme hit. Tu sais que c'est vraiment bon dans le sens que je la trouve full fun et comique, mais super short. Fait, tu sais, c'est comme, c'est sûr que tu t'en souviens, là, tu sais. C'est comme comique le mot grappe, là, en tout cas. Moi, je l'aime bien, puis je trouve ça vraiment fou. Parce que ça fait quelques jours un peu que mon idée d'épisode grandit, mijote, ce qui vient m'amener à vous parler de tout un peu l'espace-temps, puis comment le bien vivre un peu cet espace-temps-là, puis de contrer un peu, des fois, nos pensées, un peu nos fausses croyances par rapport au temps, dans le sens que pour ceux qui connaissent pas la signification de lâchez-vous la grappe, ça signifie vraiment de laisser tranquille quelqu'un, de pas énerver genre l'autre personne. Puis autant que pour l'autre personne, mais pour nous, de laisser les choses aller, les choses vivre, parce que c'est vraiment dans cette manière-là que on peut réussir à avoir plus de clarté et même plus de temps. C'est super intéressant parce que des fois, on va être comme, on va loader un peu notre agenda, on va vouloir comme un peu accomplir certains projets, puis tu sais, un peu comme tout le monde, on est comme, Caroline, les journées vont vite, genre, aïe, je suis fatiguée, tu sais, comme on a tous des horaires hyper remplis, puis on a comme, tu sais, au bout de la ligne, c'est un peu spécial de vivre le temps mais d'être une partie de soi dans le futur outcome du projet qu'on travaille actuellement. Puis justement, il y a quelque chose, je pense, qu'il faut venir à voir un peu différemment. Ici, on pouvait penser à avoir maintenant ce bien-être-là pour ensuite profiter de la création de nos projets. Donc, un petit switch de mindset qu'on vient à apprécier et non à vouloir. Donc, apprécier vraiment d'incarner, de le vivre, d'être dans la présence du temps au lieu de courir, de vouloir, comme un peu une énergie de basse fréquence. Ici, pour une fois, on pourrait se permettre de rien faire, mais pas rien faire, de juste comme être plus à l'écoute de notre corps, de vraiment qu'est-ce qu'il y a comme sous toutes les couches, puis qu'on désire vraiment comme sincèrement. Des fois, la vision, elle devient un petit peu comme obstruée, blur, comme quand en auto, on roule super vite, là, tu sais, comme toutes les arbres sur le côté, genre, ça défile en malade, on peut pas voir la texture réellement de l'écorce de l'arbre, tu sais. C'est super niaiseux, mais de réapprendre à voir la vie comme ça, justement, je trouve qu'il y a vraiment une richesse de réapprendre à vraiment être dans le présent, mais à un rythme, à notre rythme, pour vraiment venir percevoir qu'est-ce que mes cellules de corps, genre, pensent de ça. Parce que si je sors un horaire de clac, 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 ok, ben comme, c'est ça, genre, la vie défile un peu. Mais si, genre, je prends le temps de vraiment d'être en pleine conscience, en pleine présence, de vraiment comme percevoir, mais en lenteur, je trouve que la lenteur, en plus, vient avec moins de jugement, plus d'accueil, plus de ressenti. Euh, on va le savoir plus rapidement, le bon chemin. Comme on se trompera pas. Mais ça se peut qu'on se trompe, mais on va vraiment voir la vraie vibration du cœur.
Puis chaque choix du cœur, chaque vibration du cœur, ça fait partie de ton chemin. Ça fait partie du process. Puis ça, ben, on peut pas passer à côté. On peut pas, même si on essaie fort, fort, fort de le contourner, c'est à vivre. C'est vraiment à vivre, les amis. C'est pour un autre épisode de podcast, mais vraiment ce concept-là de big picture, toile déjà un peu tissée. En tout cas, j'aime bien cette croyance-là. Je ferai un autre épisode là-dessus. Donc, j'aimerais enchaîner avec une citation de Paulo Coelho sur le temps. Je trouvais nice de venir la plugger un peu dans le concept que j'essaie fort d'expliquer bien, là. Mais pour vrai, je me rends compte que c'est pas facile à expliquer le concept de temps puis de présence qui peut ralentir le temps, mais sans le ralentir pour vrai. En tout cas, j'espère que vous suivez depuis le début, quand même. Alors, voici la fameuse citation. Le temps n'enseigne rien. Il nous apporte seulement la sensation de fatigue, de vieillissement. Mais le moment présent est au-delà du temps. Il est l'éternité. Mais le concept est mal expliqué. Ce n'est pas ce que tu as fait dans ta vie passée qui va influer sur le présent. C'est ce que tu fais dans le présent qui rachètera le passé et logiquement modifiera l'avenir. Donc, je trouve ça vraiment cool je le vois, je le perçois, de vraiment ramener le pouvoir sur le moment présent et que ça enlève tout barème d'exigence, de stress, de vraiment se ramener au présent puis de vouloir le vibrer maintenant. La carte, on arrive à la fin de l'épisode, je pense à la carte pigée. Puis c'est drôle, c'est le 7e épisode et c'est la carte numéro 7 qui est sortie de l'oracle de la conscience créative de Corinne Madelin. Super, genre de belle illustration. Même le côté des cartes est comme un peu genre bronzé, doré, or, genre ça brille. Le carton, il est comme épais. En tout cas, super de beau deck. Illustration dans les teintes rouge, bleu, rose. C'est vraiment cute, là. L'endos, c'est une lune avec une super belle texture. En tout cas, gros coup de cœur pour ces cartes-là. C'est ça, 7e épisode, 7e carte, puis je trouve ça drôle. C'est la carte du bonheur. Le mantra « Je m'épanouis et je me réalise ». Et à travers la description de cette carte-là, c'est pour se rappeler que dans le ici et maintenant, on peut se permettre d'être heureux, heureuse. Quoi qu'il arrive, on est en paix avec nous-mêmes, on est en harmonie avec l'environnement tout autour, puis on laisse le bonheur un peu nous envahir. Donc, se sortir de l'attente, se sortir de vouloir achieve tel projet, puis de vraiment comme retomber dans l'appréciation d'être ici et maintenant, puis on est rempli comme ça. Puis profitons des petites merveilles de la vie qu'au quotidien, on peut vivre vraiment des petites joies, des petites luck, puis de pas en demander trop. Parce que quand on en, tu sais, comme demander trop, c'est comme, moi, je le vois comme Palpatine dans Star Wars, là, genre, il y a jamais, tu vas tout le temps en vouloir plus, tout le temps plus, puis tu vas te brûler, tu vas devenir aigle, t'apprécieras rien, puis moi, j'ai vraiment Palpatine qui me vient en tête, là, genre, on veut pas finir vieux grincheux comme Palpatine, même s'il est full powerful, là, tu sais. Donc voilà les amis, je vais clore, je vous cacherai pas, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. J'espère avoir été fluide, concise, puis peut-être que c'était pas le sujet le plus facile pour starter un peu tout ce beau projet-là. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille, de faire propager les épisodes si jamais ça résonne avec vous. Si vous voyez que ça peut aider quelqu'un ou ça peut faire du bien. Aussi, laisser des étoiles sur Spotify, c'est super apprécié. Ça peut aider un peu pour la visibilité de tout ça. Donc, voilà, on repart ça.